Bonjour Matin GSP. Bonjour, bonjour. Bonjour chers propriétaires de Matin GSP, soyez les bienvenus. Bonjour papa Jean-Baptiste Yves. Bonjour ma Miss Univers, bonjour maman Mathilde. Soyez bénis au nom de Jésus. Bonjour maman Lilinzo, bonjour maman Sylvia Coueté. Soyez bénis au nom de Jésus. Bonjour maman Michel Brigittaille. Bonjour maman Régine Moulimbi. Bonjour maman Mami Simangazita. Bonjour maman Lily Lengema. Bonjour maman Mamine Songo. Bonjour ma petite sœur maman Mamina Bwenchangol. Bonjour, bonjour, que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Bonjour maman Malila Mukukuyengo. Voilà, bonjour à tous. Bonjour maman Odette Wakou. Soyez bénis au nom de Jésus. Voilà, je vais juste réajuster mon écran. Voilà. Ok. Voilà, bonjour à tous. Bonjour notre CAPS. Bonjour, bonjour maman Patricia Mounsadi. Bonjour, bonjour, faites votre entrée. Faites votre entrée, vous êtes chez vous. Bienvenue chez vous ce vendredi 22 octobre 2021. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Matin JSP. Alors on souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui ont eu ou bien qui auront leur anniversaire durant ce mois. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà. Donc soyez bénis, richement bénis. Bonjour maman Noël bébé. Maman Laurentine, bonjour. Ma fille maman Henriette Grace Faveur, bonjour, bonjour. Bonjour maman Mathilde. Gloire à Dieu. Maman Christine Jordao, bonjour. Maman Jussie, bonjour. Papa Ludovic Seke, bonjour, bonjour. Notre coach, maman Elim Batso Courtens, bonjour. Maman Malila Jacquemin, bonjour, bonjour. Papa Faluto Firmin, bonjour. Maman Jeanne Botetti, Batuka, bonjour, bonjour. Maman Sephora Bilomba, bonjour. Gloire au Seigneur. Maman Annie Bumba, bonjour, bonjour. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur pour votre présence à tous et à chacun. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors, la parole de vie que nous allons écouter ce matin est intitulée « Les transformateurs du monde ». Les transformateurs du monde ou bien les changeurs du monde, ok? Les changeurs, pas les changeurs, mais les changeurs, donc ceux qui changent le monde. Les transformateurs du monde, gloire au Seigneur. On est à la 165e session de l'an 2021, gloire au Seigneur. On est vendredi 22 octobre, on est dans Matin JSP, au bon endroit, au bon moment. Gloire au Seigneur, avec les bonnes personnes. Merci Jésus. Bonjour notre maman Kachombe. Soyez bénis au nom de Jésus. Maman Rachel Okemba également. Alors nous allons recommander ce temps entre les mains du Seigneur afin que Dieu puisse nous bénir, nous faire du bien, nous visiter, nous équiper. Gloire au Seigneur, nous conditionner. Amen. Gloire au Seigneur. C'est un moment de vie, c'est un moment de connexion. C'est un moment où Dieu veut nous nourrir avec sa parole, veut nous faire du bien, il veut nous éclairer avec sa parole, il veut nous montrer le chemin à suivre. Amen. Nous voulons nous connecter à cela au nom puissant de Jésus. Voilà, gloire au Seigneur. Alors, on va prier. Père, nous voulons te remercier ce matin. Nous voulons saluer ta présence. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, t'inviter à diriger ce moment, à conduire ce moment, à l'inspirer. Que ta présence en fasse la différence au milieu de nous. Nous prions pour que ta lumière soit. Nous prions pour que,
Alléluia, que cette parole tombe à point nommé, qu'elle booste nos vies, qu'elle révolutionne nos vies, qu'elle nous transforme réellement, qu'elle percute dans notre esprit, alléluia, qu'elle nous fasse monter, qu'elle nous fasse grandir au nom puissant de Jésus. Que cette parole nous fortifie, que cette parole nous édifie, que cette parole, Seigneur notre Dieu, nous oriente au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis tous ceux qui se connectent en direct et ceux qui vont se connecter en rediffusion, quel que soit le moment. Seigneur, visite-nous de façon extraordinaire, extraordinaire. Nous avons besoin de ton toucher. Nous avons besoin, Seigneur, ô notre Dieu, que, alléluia, que tu nous envoies une parole de vie, une parole qui va nous ressusciter, Seigneur, ô notre Dieu, du chaos, qui va nous ressusciter, Seigneur, ô notre Dieu, de la mort, en fait, alléluia. C'est une parole qui va réellement nous communiquer ta vie à toi, alléluia, afin que nous puissions réellement vivre, que nous ayons la vie en abondance. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Vous savez, des fois, nous faisons des choses et les gens passent à côté de ce que nous faisons, dans le sens que des fois, nous avons des clés. Et les gens méprisent ces clés-là. Les gens pensent que, ouais, que ça ne nous donne accès à rien. Et pourtant, ce sont des clés importantes. Pourtant, ce sont des choses importantes que nous faisons. Comme lorsque nous prions comme ça pour recommander les matins GSP au Seigneur, ce n'est pas des moments insignifiants, ce sont des moments propulseurs, ce sont des moments qui nous font passer d'un état à un autre, ce sont des moments qui nous emmènent, qui nous introduisent dans la bénédiction, voilà. Et s'il n'y avait pas ce moment-là, s'il n'y avait pas cette recommandation dans la prière, eh bien, rien ne se passerait. Parce que sans le Seigneur, rien ne peut se faire, en fait. Le Seigneur lui-même nous a dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous ne sommes rien. Et c'est parce qu'il est amour, c'est parce qu'il est puissant que justement nous pouvons manifester de l'amour, c'est parce qu'il est puissant que nous pouvons justement vivre des choses puissantes avec Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Alors ce matin, nous sommes en train de voir les transformateurs du monde. On est toujours dans le mois de la lumière du monde. On aime ce mois. Il y a beaucoup à dire. Le sujet ne sera pas épuisé à la fin de ce mois, mais on va voir ce qu'on peut voir. Amen. Gloire au Seigneur. Les transformateurs du monde. On y va étape par étape, bien aimés. Le Seigneur, chaque jour, nous envoie une parole appropriée, une parole à point nommé. Amen. Parce qu'il sait que tu es là. Il sait que je suis là. Il sait ce dont nous avons besoin. Okay? Donc Dieu nous envoie maintenant sa parole pour nous faire du bien, pour nous guérir. Il envoie sa parole pour nous équiper. Il envoie sa parole pour nous maintenir, nous soutenir. Parce que la Bible nous dit qu'il soutient toutes choses par sa parole. Okay? Il a créé ce monde dans lequel nous vivons. Il a tout créé par sa parole. Parce qu'il dit et la chose arrive. Il ordonne et on exécute. Donc la parole de Dieu n'est pas quelque chose à prendre à la légère. La Bible nous dit qu'il se tient lui-même derrière sa parole pour l'accomplir. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc Dieu ne parle pas, on va dire, pour rien. Okay? Dieu, quand Dieu parle, il parle avec effet. D'accord, il y a des effets. Donc, il parle pour qu'il y ait des effets qui se produisent, pour qu'il y ait une transformation, pour qu'il y ait un changement qui se fasse. Ok? Gloire au Seigneur. Alors, le Seigneur nous dit quoi dans Jean 8, verset 12? Pour entrer dans le vif du sujet, Jean 8, verset 12. Donc, on va lire la parole de Dieu ensemble. Oui, ok. Jean 8, verset 12. Que nous dit le Seigneur? Le Seigneur nous dit... Donc la Bible nous dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Moi, je suis la lumière du monde, et celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Celui qui me suit, ok? Voilà. Alors, toi aujourd'hui, tu es là et tu ne vois peut-être pas Jésus physiquement, mais tu le suis, on va dire, spirituellement. Tu le suis en esprit. Tu le suis par la foi. Voilà, d'accord? Par la foi. Parce que des fois, quand on parle de spirituellement, ça paraît un peu mystique, mystérieux et tout ça. Donc voilà. Alors, je préfère dire, voilà, tu le suis par la foi, donc tu crois
et donc tu crois qu'il est vivant, tu crois qu'il est là, et c'est pour ça que tu marches comme si tu le voyais avec tes yeux physiques. Tu l'écoutes, en fait, comme si tu l'écoutais avec des oreilles physiques. Voilà, ok? Et c'est comme ça que tu marches avec le Seigneur Jésus. Donc, tu ne peux pas suivre quelqu'un qui n'est pas vivant, en fait, mais tu suis quelqu'un qui est vivant, ok? Donc, c'est bien au-delà d'une idéologie, bien au-delà d'une philosophie, donc d'une façon de vivre. Tu suis Jésus comme suivant quelqu'un qui est réel, quelqu'un qui est véritable. Et c'est vrai, il est le véritable, d'accord? Jésus est le véritable, donc il est Dieu, Dieu véritablement, il est la réalité, il est en dehors de lui, il n'y a pas de vérité, donc c'est lui la vérité, ok? Voilà. Alors il a dit, moi je suis la lumière du monde. Donc en fait, en dehors de lui, il n'y a pas de lumière. Voilà. En dehors du Seigneur, il n'y a pas de lumière. Donc, en fait, tu ne peux pas être lumière du monde, toi et moi. Nous ne pouvons pas être lumière du monde en dehors du Seigneur. Je le dis, je le répète, tu es lumière du monde, tu es devenu lumière du monde à cause de ta connexion avec le Seigneur Jésus. C'est parce que tu suis Jésus-Christ que tu es lumière du monde. C'est parce que tu es connecté à Jésus. Tu es devenu membre de son corps, puisqu'il est la lumière du monde. Donc toi aussi d'office, tu es lumière du monde. Voilà, ok? Ok. Donc maintenant il dit, moi je suis la lumière du monde. Donc c'est-à-dire que sans Jésus, eh bien, ce monde n'a pas de lumière. Sans Jésus, ce monde est dans les ténèbres. Sans Jésus, ce monde est perdu. Ok? Sans Jésus, ce monde est perdu. Ce monde ne sait pas où est-ce qu'il va. Ok? Voilà. Mais il est perdu, il est condamné. Sans Jésus, ce monde ne peut pas voir clair, ne peut pas vivre la vie à laquelle ce monde est destiné. Ok? La vie véritable, c'est de connaître Dieu. Donc quand tu ne connais pas Dieu, quand tu ne communies pas avec Dieu, tu ne peux pas prétendre vivre. En fait, tu es en train de mourir. Tu meurs spirituellement. Tu meurs en fait, voilà. Tu crois vivre, mais en fait, tu meurs. Ok? Alors, donc Jésus maintenant se présente en disant, moi je suis la lumière du monde. Ok? Il est la lumière du monde. Ok? D'accord? Donc il savait et il sait qui il est. D'accord? Il savait qu'il est dans ce monde pour éclairer le monde. Il savait qu'il est venu sur cette terre pour nous sauver, en fait. D'accord? Voilà. Donc, et Jésus n'a pas fait autre chose que ce qu'il était supposé faire. Il n'a pas vécu autre chose que ce qu'il était supposé vivre. Donc, Jésus n'est pas passé à côté de sa vie. Il a vécu comme il aurait dû vivre. Il a vécu ce qu'il devait vivre. Il a fait, il a accompli ce qu'il devait accomplir. Et d'ailleurs, à la croix, il a déclaré, c'est une phrase merveilleuse, en disant que tout est accompli. Donc, en fait, tout est accompli. Donc, tout ce qu'il devait faire, il l'a fait à la croix de Golgotha, il l'a fait sur la terre avant de clôturer royalement à la croix de Golgotha. Amen. Voilà. Donc, Jésus n'est pas le Dieu des œuvres inachevées. Ok? Jésus n'est pas le Dieu qui commence et puis qui se fatigue en chemin. Il n'est pas celui qui commence et puis finalement qui se rend compte que il n'y arrivera pas. Non. Quand il commence une œuvre, il l'achève avec perfection. Alors, c'est une bonne nouvelle pour toi et pour moi, qui veut dire que ce que Dieu a commencé dans ta vie et dans ma vie, il va l'achever dans la perfection. Donc, ne te fatigue pas à te démoraliser, à te décourager, à t'épuiser, à démissionner de ta vie. Ah oui, à démissionner de ta vie. Dans le sens que tu meurs déjà alors que tu es supposé vivre, voilà, ok? Tu es déjà découragé, tu fermes déjà le rideau sur ta vie, hein? En fait, tu t'enterres avant même de mourir. Donc, tu tires ta révérence avant même d'être parti. Non, tu dois vivre ta vie
en comptant sur Dieu, en sachant que c'est Dieu qui est à l'œuvre dans ta vie. C'est lui qui connaît le plan qu'il a formé pour toi, un plan de bonheur et non point de malheur, nous dit le Seigneur dans Jérémie 29, 11. Ok? Et moi, je connais, peut-être que toi, tu ne connais pas le plan que Dieu a formé pour ta vie, mais Dieu nous garantit que lui, il connaît le plan. Donc, il sait, faisons-lui confiance. Alléluia, parce qu'il n'est pas le Dieu des œuvres inachevées. Donc, puisque tu es une œuvre, il t'a créé pour un but. Quand il t'a créé, il avait des intentions. Quand il t'a créé, il avait une idée, il avait une pensée, il savait, il avait un plan et il a un plan. Ce plan est toujours d'actualité. Dieu n'est pas le Dieu d'aujourd'hui et puis demain il n'est plus Dieu. Non, il est Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Ok? Donc, ce qu'il a commencé dans ta vie, il est en train de l'achever, fais-lui confiance, il est en train d'emmener cela à la perfection, ok? Voilà, c'est comme ça que tu pourras dire un jour comme le psalmiste, j'ai été jeune, j'ai vieilli, mais jamais je n'ai vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Dieu n'a jamais menti à personne, il est la vérité, ok? Voilà. Alors il dit, moi je suis la lumière du monde. Donc sans moi, il n'y a pas de lumière dans ce monde. Sans moi, ce monde est perdu. Il est la lumière du monde. Donc il est celui qui change les données dans le monde. Ok? Il est le transformateur du monde. Et puisque Jésus est le transformateur du monde, nous aussi, par extension, nous devenons aussi des transformateurs du monde. Donc, ça veut dire que grâce à nous, ce monde passe d'un état à un autre. Ce monde peut passer des ténèbres à la lumière grâce à nous. Ok? Gloire au Seigneur. Donc nous devons comprendre que notre rôle, notre existence sur la terre n'est pas une existence anodine, n'est pas une existence sans effet. Nous avons effet sur la terre. Alléluia. Amen. Et nous avons des effets transformateurs. Nous avons des effets bouleversant, amen, bouleversant, mais dans le bon sens. Nous ne sommes pas des dérangeurs, ok? Nous ne sommes pas des dérangeurs, sauf pour ceux qui veulent rester dans les ténèbres, sauf pour ceux qui rejettent la lumière. Oui, nous sommes pris pour des dérangeurs, mais en fait, nous sommes des arrangeurs. Donc, nous sommes là, le Seigneur nous a placés comme des agents de restauration, comme des agents de vie. Nous sommes là pour communiquer la vie à ce monde. Nous sommes là pour transformer ce monde, ok? Voilà. Alors la mentalité d'un transformateur du monde, c'est une mentalité qui croit au changement. Voilà. Alléluia. Amen. Qui croit au changement. Donc c'est une mentalité de foi où tu crois que les choses peuvent changer, pas au pire, mais au meilleur. Voilà. Ok? Voilà. Donc un transformateur du monde envoyé par le Seigneur, mandaté par Dieu comme lumière du monde, est quelqu'un de puissant, de positionné, qui sait qu'il est là pour changer le monde, pour transformer le monde. Alors, le monde que tu vas changer, ce n'est pas que le bâtiment, ce n'est pas que l'environnement, mais ce sont des âmes que tu vas transformer. Donc, en fait, tu es un influenceur puissant, ok? Tu es un influenceur puissant, tu n'es pas quelqu'un qui est intimidé par l'état actuel, mais tu es quelqu'un justement qui commence avec l'état actuel pour faire venir l'état actuel, alléluia, dans l'état que Dieu veut que ce monde soit, d'accord? Donc, tu n'es pas quelqu'un de découragé à cause de ce que tu constates, mais tu es quelqu'un de travailleur, tu es quelqu'un qui a cette mentalité qui est déterminée à changer le monde, alléluia. Et tu sais que grâce à toi, ce monde va passer des ténèbres à la lumière. Grâce à toi, toute personne qui se connecte à toi, tu es là pour influencer, tu es là pour transformer leur vie par ton exemple, par ton rayonnement, ok, par ton style de vie, par ta détermination, par ta foi.
Amen. Donc tu n'es pas de ceux-là qui sont intimidés par les difficultés, intimidés par les mauvais comportements que tu es en train de voir. Tu n'es pas, tu n'es pas, comme j'aime bien dire, tu n'es pas un thermomètre, mais tu es un thermostat. Le thermomètre ne va servir que à prendre la température et se limiter à dire que voilà, on est à telle température ici. Oh, ici, oh là là, c'est 0 degré. Oh, il fait froid ici. Ah, ici, c'est moins 10 degrés. Ah, c'est trop froid. Ah, ici, c'est 15 degrés. Oh, ça va encore. Oh, 18, ouais, ça se réchauffe. Oh, 22, 25, ok. Oh, tu n'es pas un thermomètre. Alléluia. Mais tu es un thermostat, parce que dans le sens que c'est toi maintenant qui décides de la température, c'est toi qui changes ce monde, ok? Tu es la lumière du monde, tu es un transformateur de vie. Alléluia. Donc tu n'es pas juste là en train de faire des constats que, oh là là, la vie de tel, ça va pas du tout, la vie de tel. Non, tu n'es pas un critiqueur, mais tu es un transformateur, d'accord? Oh, voilà, donc tu passes pas ton temps juste à faire des constats impuissants. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui font des constats impuissants, qui disent, oh ben tiens, telle personne est comme ci, telle personne est comme ça, et alors? Mais c'est à toi, le transformateur, d'emmener cette personne de l'état dans lequel la personne est vers un état supérieur, vers un fonctionnement supérieur, dans une mentalité différente. C'est à toi d'éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Et c'est parce qu'ils sont dans les ténèbres, parce qu'ils sont embourbés dans les ténèbres, aveuglés par les ténèbres, que leur vie est dans l'état dans lequel leur vie est. Voilà. Alors toi, ne te limite pas à être comme tout le monde, à être comme les païens, à juste faire des constats et des critiques et à te décourager par ce que tu vois, à te décourager par ce que tu entends. Non, tu es un transformateur du monde. Tu n'es pas juste lumière du monde pour crier sur les toits, ouais, je suis lumière du monde. Non, la lumière du monde, elle éclaire le monde. Donc, en fait, elle influence le monde. Donc, elle transforme le monde. Elle fait passer le monde des ténèbres à la lumière. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur nous a dit, mais si tu crois, et tu dois croire que oui, que les choses vont changer. Peu importe le nombre d'années que cet homme, que cette femme se comporte de cette façon, il doit changer grâce à toi parce que tu es lumière du monde. Alléluia. Tu ne peux pas être lumière du monde dans sa vie et la personne reste la même jusqu'à la fin. Non. Grâce à toi, alléluia, grâce à ton influence, grâce à ton action, grâce à ton existence. C'est pour ça que je dis souvent merci d'exister, mais tu n'existes pas juste pour exister comme ça. Non, mais ta présence, ta vie compte, ta vie compte, ta vie éclaire, ta vie challenge, ta vie... bouleverse ou renverse les circonstances, mais dans le bon sens. On n'est pas des ennuyeurs, on n'est pas des casse-ambiance. Non, on n'est pas des casse-ambiance. Bien au contraire. Alléluia. Amen. Ok? On n'est pas... Non, arrêtons de vouloir être un casse-ambiance pour être un casse... Non, non, non. On est des gens qui savons, on sait célébrer la vie, on sait vivre la vie, mais dans la volonté de Dieu. On sait se réjouir. Quand il faut danser, on danse. Quand il faut faire la fête, on fait la fête. Quand il faut rire, on rigole. Oui, mais on rigole pour des choses qui sont en accord avec la volonté de Dieu. Tant que c'est dans le cadre de la volonté de Dieu. Voilà. Mais sinon, on n'est pas des casse-ambiance. Là où ce qu'on est, justement, il y a de l'ambiance. Il y a de la joie. Il y a la joie de vivre. Il y a l'envie de vivre. Il y a un regain de vie. Voilà. Il y a une résurrection de joie, une résurrection de paix, une résurrection d'harmonie par tout ce que nous sommes. Pourquoi? Parce que nous sommes des transformateurs du monde. C'est ce que nous sommes. Nous ne pouvons pas vivre autrement et être victimes des circonstances, être victimes des comportements des autres. Non, nous sommes là pour changer ce monde et les transformateurs de monde sont des personnes courageuses. Ce sont des personnes déterminées, ce sont des personnes patientes, des personnes qui s'attendent à un changement, des personnes qui ont foi que les gens vont changer, que les choses vont changer. Alléluia, amen. Et ce sont des personnes qui non seulement attendent que les autres changent, mais
elle-même, elle change, elle continue de changer, parce que personne ne peut se lever et dire, tiens, moi je suis déjà arrivé, et tout ça. Non, nous tous, nous devons être changés, devenir meilleurs, ressembler davantage à Jésus jour après jour. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que des fois, alors que tu es supposé transformer le monde, tu es trop focalisé sur ton nombril, trop focalisé sur ta propre personne. Ah oui, mais que je change d'abord en ceci, que je change d'abord en cela. Non, pendant que tu es en train de changer toi-même, tu changes les autres, ok? Tu es en train de changer les autres, tu es en train de déclarer des choses sur leur vie, des bénédictions. Tu n'es pas là juste pour montrer que tu as le pouvoir de maudire qui que ce soit. Non, tu es là plutôt pour faire passer les gens de la malédiction à la bénédiction. C'est ça le rôle de la lumière du monde, transformateur du monde. Amen. Voilà. Tu n'es pas là pour maudire, pour enfermer les gens dans leurs ténèbres. Non, tu es là pour les faire sortir des ténèbres. Ok? Voilà. Parce que tu es supposé te comporter comme Jésus. Tu es supposé penser comme Jésus. Or, Jésus est venu pour sauver le monde. Il est venu pour sauver plusieurs. Il est venu pour sauver, en fait, le monde entier. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, toi aussi, tu es envoyé vers les nations. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, allez et faites de toutes les nations. Dans Matthieu 28, versets 18 à 20. Allez et faites de toutes les nations quoi? Faites de toutes les nations des disciples. Ok? Donc, c'est-à-dire que nous avons le pouvoir de transformer toutes les nations, pas que les Africains. Pas que les minorités, mais toutes les nations, voilà. Quelle que soit la race, quelle que soit la culture, quel que soit le rang social, quels que soient les exploits, eh bien, nous avons le pouvoir de les transformer. C'est comme ça que le Seigneur nous a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc, pour pouvoir avoir des résultats, pour pouvoir réussir notre mission, nous devons croire que la mission est possible. Parce que si déjà au départ, tu as une mentalité de fatigué, dans le sens que tu regardes la situation, tu te dis, oh, voilà, il y a des gens comme ça, hein, donc dès qu'ils regardent le truc, ils regardent les choses à faire, les choses à reconstruire, ils disent, oh, c'est fatigant, et tout ça, non, je préfère aller dormir, oh là là, là s'il doit changer, il n'a qu'à changer lui-même, etc. Non, c'est à toi, en tant que lumière du monde, de travailler au changement des personnes que tu vois. Alors, comment est-ce que tu le fais? Tu le fais, entre autres, par la prière. Le Seigneur a dit que si nous avons la foi, comme un grain de lever, nous pourrons dire à cette montagne de se déplacer, de se jeter à la mer. En fait, c'est même pas toi qui vas transpirer à déplacer la montagne, mais la montagne ne pourra se déplacer que si toi, tu crois que la montagne peut se déplacer, et parce que tu crois que la montagne peut se déplacer, tu parles en fonction. Alléluia. Tu parles conformément. Eh bien, c'est l'école d'Ézéchiel. Lorsque Dieu emmène Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés, il fait voir à Ézéchiel l'état de la vallée et il demande, et quand Ézéchiel fait son constat, il se dit, oh, waouh, où suis-je ici? Ben, c'est vraiment le cimetière des cimetières. Donc, il n'y a pas plus cimetière qu'ici. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de vie, quoi. Il n'y a pas de vie à part moi-même. Il n'y a pas de vie, voilà, parce que tout est mort autour de moi. Parce que la Bible nous dit qu'il a vu des eaux très, très secs, d'accord? Très secs. Des fois, il y a certaines sécheresses. Je peux imaginer Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés. Il voit des eaux très secs. Tu sais, tellement sec que ça craque soi-même. Donc, tu entends tellement c'est sec. Alors, le Seigneur lui demande, maintenant, est-ce que tu crois que ces eaux peuvent revivre? En fait, est-ce que tu crois que cette situation, que ces gens qui ont existé, qui ont eu une vie apparemment, puisque maintenant c'est des squelettes éparpillés, est-ce que tu penses qu'ils peuvent revivre? Est-ce que tu penses qu'il y a moyen de recomposer cette vallée en une vallée vivante? Une population vivante. Alors il dit, ah, Seigneur, il n'y a que toi qui sais. Hein? Donc c'est vraiment pour dire que si ça peut se faire, il n'y a que toi qui peux le faire. Mais le Seigneur lui fait comprendre que prophétise. Donc en fait que ces ossements peuvent repasser de la mort à la vie, mais grâce à toi.
par le canal d'un homme. La méthode de Dieu, c'est les hommes. Dieu aujourd'hui veut faire des choses dans ce monde, mais il va le faire grâce à la lumière du monde que toi et moi sommes, que toi et moi représentons. Le Seigneur a dit, vous êtes la lumière du monde, ok? Donc, pour que ce monde soit éclairé, pour que ce monde passe des ténèbres à la lumière, il faut que vous soyez là, il faut que vous puissiez éclairer ce monde, et le Seigneur nous envoie carrément, parce que ne sois pas juste la lumière du monde de façon passive, mais tu dois être lumière du monde de façon active, de façon intentionnelle, voilà, de façon intentionnelle, de façon déterminée, et de façon inconditionnelle, ok? Pas se dire que, oh non, lui, il ne pourra pas changer, je laisse tomber. Non, 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 non. Ok? Il n'y a pas de cas impossible pour Dieu. Ok? Il n'y a pas de ténèbres plus fortes que la lumière. Ok? Tu es la lumière du monde, donc la lumière par excellence, la lumière véritable, une lumière puissante. Alléluia. Amen. Donc, ne te décourage pas devant des cas compliqués. Alléluia. Mais prie pour ces gens-là. Amen. Déclare la vie sur leur vie. Alors, c'est comme ça que Ézéchiel a déclaré la vie, et ce qu'il déclarait sur la vallée des ossements desséchés se manifestait. Dieu confirmait cette parole-là. Ok? Voilà. Pourquoi est-ce que toi, tu ne le fais pas? Parce que tu n'as pas suffisamment confiance en Dieu que Dieu puisse agir sur tes paroles. Tu es en train de te dire, mais qui suis-je pour que Dieu fasse quelque chose quand je parle? Oh. Mais qui t'a menti? Alléluia. Amen. Qui t'a menti? C'est encore le diable. Amen. C'est encore le diable qui t'a menti. Parce que tu dois savoir que ce que tu dis sur la terre, eh bien, le Seigneur acte selon ce que tu dis, selon tes paroles. Ok? Donc, tu ne peux pas te permettre de parler n'importe comment, hein, comme le monde, des fois, se maltraite en disant, tu te dis, je suis idiot. Tu es idiot, donc tu vas finir idiot puisque tu te le déclares comme ça que tu es idiot. Je ne peux pas, puisque tu as déclaré, puisque toi-même tu as prophétisé que tu ne peux pas, tu ne pourras pas. Hein? C'est pour ça qu'à chaque fois que tu dis que tu ne peux pas, tu n'y arrives pas. Mais quand tu sais comme Paul que tu peux tout par celui qui te fortifie, mais c'est là que maintenant tu commences à y arriver. C'est là maintenant que tu passes de l'impossible au possible. Alléluia. Amen. Alors nous, en tant que transformateurs du monde, nous devons être des personnes avec une foi extraordinaire, une foi qui déménage, une foi qui réaménage le territoire, une foi qui transforme les vies, une foi ferme, une foi confiante que grâce à nous et au travers de nous, que Dieu va nous utiliser pour transformer une vie, pour bénir une vie, pour élever une vie, d'accord? Voilà, pour restaurer une vie, pour propulser une vie, alléluia, pour, alléluia, faire de quelque chose une vie, amen, parce qu'il y a des gens autour de nous qui ne savent plus quoi faire de leur vie, qui estiment que leur vie est dans le rang des poubelles, voilà, qui ont mis carrément leur vie dans le rang des poubelles, des déchets, même pas à recycler, mais ils pensent que non, qu'il n'y a plus moyen, que c'est trop tard, que voilà. Mais il faut que toi, tu arrives avec ta lumière, la lumière du monde, pour éclairer ces vies-là, pour redonner de l'espoir, pour redonner du courage, pour redonner l'envie de vivre, pour redonner la confiance, alléluia, pour redonner la force d'avancer, de surmonter les difficultés, pour surmonter même le passé, voilà. Et donc ce monde a besoin de toi, ce monde a besoin de moi en tant que transformateur du monde, ok? Voilà. Donc un transformateur du monde, c'est que son rôle, c'est de transformer, ok? Donc un transformateur du monde ne recule pas devant les challenges, ne recule pas devant les défis, voilà, quelle que soit la vallée des ossements desséchés, eh bien le transformateur du monde va parler en fait de la part de Dieu, va prophétiser. Ouais, mais prophétiser, pasteur, prophétiser, mais moi j'écoute même pas Dieu. Mais comment est-ce que tu veux que je prophétise? Comment est-ce que je veux que tu prophétises? Mais simplement en prenant déjà la parole de Dieu, hein, en prenant la parole de Dieu, en la déclarant.
déclare la parole de Dieu dans l'atmosphère, déclare la parole de Dieu sur tes situations, déclare la parole de Dieu sur ta famille, déclare la parole de Dieu sur tes amis, emmène-les au Seigneur en déclarant des paroles, même s'ils ne t'écoutent pas, mais toi tu les déclares dans l'atmosphère, toi tu les déclares devant le trône de Dieu, alléluia, amen, et Dieu va acter maintenant sur tes paroles pour faire, alléluia, amen, tu es la lumière du monde, donc maintenant, partout où tu vas, tu es clair, ok, donc il ne faut pas te déplacer juste inutilement, sans effet, non, tu dois comprendre que quand tu te déplaces avec effet, tu emmènes la présence de Dieu, des fois, tu dois dire, ok, je vais aller dans telle maison, je vais aller leur rendre visite, parce qu'il faut que je leur apporte et que je leur dépose, que je leur livre Dieu, d'accord? Donc tu arrives là-bas, tu apportes la présence de Dieu. Tu dis, ben, Seigneur, maintenant que je suis ici, reste ici, ok? Reste ici, remplis cette maison, parce que quand je ne suis pas là, c'est la guerre, hein, et tout ça. J'ai perçu dans mon esprit que c'est la guerre dans cette maison, mais Seigneur, que ta présence apporte la paix, maîtrise la situation et tout. Donc en fait, transformateur du monde, c'est-à-dire un agent pour Dieu, ok? Un agent pour Dieu, et Dieu t'envoie comme en infiltration dans tous les aspects de la société pour communiquer sa vie. Voilà, pour communiquer sa vie. Alors, il n'y a pas d'endroit qui n'est pas pour toi. Tous les endroits sont pour toi. La Bible nous dit que tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Donc, sens-toi à l'aise, n'arrive pas quelque part en te disant, hey, s'il y a des dominations, hey, s'il y a des esprits, non, 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 et alors? C'est à eux d'avoir peur de ton arrivée. C'est à eux d'être mal à l'aise parce que tu es arrivé. Alléluia. Amen. Mais toi, tu es supposé être à l'aise partout où tu vas. Amen. Et tu es supposé transformer l'atmosphère, transformer les vies partout où tu vas. C'est ça ton influence. Et tant que tu n'as pas compris ça, tant que tu ne t'es pas connecté à cette identité, à ce grand pouvoir que Dieu t'a donné de transformer le monde, eh bien, tu risques de vivre une autre vie. Voilà. Donc, toi, tu es venu sur cette terre juste pour t'habiller. Donc, toi, tu es venu sur cette terre juste pour boire du café. Toi, tu es juste venu sur la terre, en fait, pour juste faire les vitrines. Oui, juste pour aller dans des parcs d'attractions, pour t'amuser, voilà. Donc tu penses que c'est ça vivre, hein, voilà. Donc toi, oui, voilà, toi tu es juste venu pour amasser de l'argent sur la terre. Donc c'est ça ta vie en fait. Ta vie c'est une poursuite d'argent. Mais non, en fait le Seigneur a fait de toi, hein, voilà, un transformateur du monde, la lumière du monde, ok, pour éclairer le monde. Donc toi maintenant, tu es dans le business de Dieu. Le business de Dieu, c'est de transformer les nations en disciples de Jésus-Christ, de transformer ces nations en citoyens du royaume. Alléluia, amen. Et il a besoin de toi, il a besoin de moi. C'est pour ça que nous avons été sauvés, et c'est pour ça que nous sommes encore sur la terre, alléluia, amen, pour travailler pour le royaume, pour l'avancement du royaume. N'est-ce pas merveilleux? Alléluia, amen. N'est-ce pas merveilleux? Oui, je sais, ça ne correspondait pas à ton rêve, mais ça doit devenir maintenant ton rêve. C'est passionnant de voir que, tiens, cette personne, tu l'as rencontrée dans tel état, mais c'est grâce à toi que cette personne est en train de monter, est en train d'arriver à un autre état. C'est grâce à toi que les cadenas sont brisés dans sa vie, que les chaînes sont brisées dans sa vie. C'est grâce à toi que cette personne, enfin, est en train de vivre. Parce que maintenant, cette personne s'est connectée au Seigneur. Alléluia. Amen. Mais c'est passionnant. C'est passionnant. Et bien aimé, ce sont des trésors en même temps que nous amassons dans les lieux célestes. Parce que nous posons des actes qui comptent, non seulement sur la terre, mais dans les cieux. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. N'arrive pas au ciel et après tu regardes ton compte, tu dis « Oh, mais il n'y a rien ». Ben oui, il n'y a rien. Parce que comment tu es passé à côté de ta vie, tu n'as pas vécu comme tu aurais dû vivre. Oui, bien sûr, tu es arrivé au ciel, mais avec quoi? Ok? Voilà. Donc, comprenons la parole de Dieu. Alléluia. Le Seigneur s'est arrangé
pour emmener la révélation de sa parole à notre portée, alors comprenons ce que le Seigneur est en train de nous communiquer et faisons ce que nous avons à faire. Vivons comme des réels transformateurs du monde. Ne te décourage plus devant des comportements malsains, ne te décourage plus ou bien ne sois plus intimidé, que ta bouche ne soit pas fermée devant des comportements qui ne vont pas, alléluia, amen, mais sois déterminé en disant que ça va changer, alléluia, amen. Ça ne sert à rien de défier quelqu'un qui est dans des mauvais comportements en disant ouais, et puis ça devient, ça part en vrille, ça part en dispute et tout ça, non, mais toi, prie. Toi, challenge la personne par ton attitude. Toi, montre bien que non, que tu n'es pas un citoyen de ce monde, mais que tu es un citoyen du royaume de Dieu et que dans le royaume de Dieu, on a des standards élevés, on a des standards supérieurs et des standards qui marchent. Voilà, ok? Et eux-mêmes, ils verront que non. Toi, ton Dieu là est un Dieu véritable, que ton Dieu, c'est un Dieu qui fait la différence. Amen. Gloire au Seigneur. Sur ce, nous allons prier, nous allons remercier le Seigneur pour cette semaine de matin JSP, alléluia, parce que nous arrivons à la fin de la semaine. Donc nous allons remercier le Seigneur de ce que, durant toute cette semaine, Dieu nous a parlé, durant toute cette semaine, le Seigneur nous a nourris, le Seigneur nous a conduits, nous a orientés, il nous a fait grandir. Durant toute la semaine, le Seigneur nous a inspirés, le Seigneur a été avec nous, et donc nous voulons le remercier absolument pour tous ses bienfaits. Remercions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, nous voulons te dire merci, merci de tout notre cœur, parce que tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Merci parce que tu nous prends par la main, tu nous diriges. Tu diriges nos pas, et durant toute cette semaine, tu nous as parlé, tu nous as challengé, tu nous as visité par ta parole, tu nous as éclairé par ta parole, tu nous as nourris, tu nous as équipés, tu nous as fortifiés, tu nous as fait tenir, Seigneur notre Dieu, tu nous as fait triompher, alléluia, et voilà, c'est pour ça que nous pouvons dire ce matin, Ebenezer, jusque-là, tu nous as soutenus, tu nous as secourus, alléluia. Et nous ne sommes pas dans la confusion, parce que ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais confus. Te disons merci pour tout, merci pour ton amour, merci Seigneur pour les exaucements à nos prières, merci pour ton intervention dans nos vies, merci pour ton aide dans nos vies, merci pour ton orientation dans nos vies, alléluia, merci pour ta bonté, merci parce que tu as veillé sur nous, tu nous as gardés, Seigneur, notre Dieu, alléluia. Merci, ô Éternel, parce que tu nous as rassurés, alléluia, tu nous as aidés, alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ, nous bénissons ton nom, amen. Gloire au Seigneur. Alors, nous allons prier pour que nous soyons réellement des transformateurs du monde, que nous puissions réellement nous activer, donc nous mettre à l'œuvre pour transformer le monde, qu'on puisse prier les uns pour les autres, qu'on puisse prier pour que ce monde change autour de nous, que nous puissions prier pour la région dans laquelle nous habitons, que nous puissions vraiment prier pour que la volonté de Dieu s'accomplisse, pour que le règne de Dieu vienne. Bien aimé, si nous ne prions pas, ça ne va pas se faire. Si nous ne demandons pas, nous ne recevrons pas. D'accord? Voilà. Alors, nous ne sommes pas là juste pour demander le matériel, mais nous sommes là pour demander aussi des transformations. D'accord? Voilà. Il y a quelqu'un qui doit prier pour son conjoint. Il y a quelqu'un qui doit prier pour ses enfants. Il y a quelqu'un qui doit prier pour ses petits-enfants, parce que ce que tu vois là n'est pas la lumière. Ce que tu vois, tu es en train de voir que non, que là, ils sont ténèbres. Mais c'est à toi, en tant que lumière du monde, d'être transformateur de leur vie. Ok? Grâce à toi, eh bien, que ces gens viennent au Seigneur. Que tu puisses dire comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors nous allons prier. Nous allons prier pour que Dieu, alléluia, puisse nous aider à nous activer comme des transformateurs du monde. Nous ne voulons pas juste vivre pour vivre, vivre passivement sans trop savoir où ce que nous allons, sans trop comprendre qu'est-ce que nous faisons, voilà, ou à quoi nous servons. Mais nous voulons réellement, alléluia, être des transformateurs du monde. Ne dis pas, ouais, je suis une femme et tout. Ah non, lui c'est un homme et tout, ah non, tu connais pas mon mari, il est tellement corsé, il est tellement, non, ça n'ira pas, il est trop braqué, c'est un dur à cuire. Non, il n'y a pas de dur à cuire ici, ok? Voilà, avec Dieu, tout est possible. Amen, gloire au Seigneur. Il est le Dieu de l'impossible, il est le Dieu des miracles, donc il peut changer tout, ok? Voilà, et grâce à toi.
Voilà, parce que c'est fini le temps où tu crois que les miracles ils vont juste tomber comme ça, un jour, il y a un jour de miracle. Non, 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 non. Le jour de miracle, c'est le jour où toi tu crois au miracle, et c'est le jour où tu t'attends au miracle, c'est le jour où tu commences à parler miracle, que le miracle va arriver, ok? Mais sinon, ça va pas tomber comme ça, d'accord? Le Seigneur nous appelle à faire des miracles, donc c'est nous qui faisons les miracles, c'est nous qui les produisons, c'est nous qui les déclenchons par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Alors on prie, Seigneur notre Dieu, nous prions pour que nous puissions être activés dans notre vie, dans notre qualité, dans notre fonction, dans notre mission de transformateur du monde. Transformer ce monde. Seigneur, nous ne voulons plus être intimidés, reculés devant des états stationnaires, devant des états ténébreux. Nous ne voulons plus être intimidés ou bien trembler devant des situations comme ça, nous décourager, nous fatiguer, être désolés, nous apitoyer peut-être sur nous-mêmes parce que voilà, telle personne se comporte mal, etc., etc. Nous voulons changer leur vie, transformer leur vie. Ce pouvoir est dans nos mains et c'est pourquoi nous voulons prier pour ces personnes, pour que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans leur vie. Si tu as pu nous changer, nous, alléluia, qui étions des durs à cuire, Seigneur, tu nous as changé, tu nous as tiré des ténèbres, nous qui étions ténèbres, tu as fait de nous lumière du monde aujourd'hui, nous qui ne comprenions rien, aujourd'hui tu nous as fait comprendre la vérité, tu nous as fait goûter à la vérité. Seigneur, nous prions pour que nous soyons à notre tour des transformateurs du monde, que nous puissions avoir foi que ce monde peut changer entre nos mains, ce monde peut changer sous notre influence, ce monde doit changer à cause de notre présence. Alléluia, je ne peux pas être la lumière du monde si ce monde n'est pas éclairé par ma vie. Alléluia. Alors je prie au Éternel notre Dieu pour que ma famille entière te serve. Je prie pour que chaque membre de ma famille fléchisse le genou devant toi. Je prie pour que tu deviennes le sauveur et le Seigneur de chaque membre de ma famille, de ma tribu, de mon clan, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour que là où j'évolue, pour que là où je vis, alléluia, que Seigneur, ma lumière, puisque je suis lumière du monde, que ma lumière brille, que ma lumière éclaire mon village, éclaire mon quartier, éclaire ma région, éclaire mon pays, éclaire mon continent, éclaire ce monde entier, alléluia, grâce à mon existence. Je prie pour que mon existence ne soit plus insignifiante. Je prie pour que je comprenne mon rôle dans ce monde. Je prie, Seigneur notre Dieu, pour que je puisse grandir dans cette révélation, dans cette compréhension, que ça change les données en moi et que ça change mon efficacité dans le nom puissant de Jésus, que mon mouvement change, que mon orientation change parce que j'ai compris ces choses que tu es en train de me faire comprendre. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Et je prie pour que toutes les personnes qui se connectent à toi et à moi, alléluia, gloire au Seigneur, que je prie pour que toutes les personnes qui se connectent à vous et à moi, alléluia, soient changées, soient impactées, soient révolutionnées, que ces personnes puissent sentir et voir combien l'Éternel est bon, que ces personnes soient interpellées, que ces personnes soient touchées, que ces personnes soient bouleversées, alléluia, positivement parlant, amen, pour la gloire de Dieu, dans le nom de Jésus. Je prie pour que, grâce à toi et grâce à moi, que Dieu puisse récupérer des vies, que Dieu puisse transformer des vies, que Dieu puisse ressusciter des vies, que Dieu puisse encourager des découragés, que Dieu puisse redonner de l'espérance à des personnes désespérées, que Dieu puisse redonner la joie à des personnes endeuillées, à des personnes attristées, à des personnes qui se lamentent, alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia, gloire au Seigneur. Oui, nous sommes la lumière du monde, des transformateurs du monde. Je déclare que nous n'allons plus nous décourager face aux comportements qui ne semblent pas vouloir changer. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Amen. Grâce à nous, je prie que Dieu puisse faire passer les gens, alléluia, d'un état de mort à l'état de vie. Alléluia. D'un état de ténèbres à un état de lumière. Au nom de Jésus. De l'état d'esclavage à l'état de liberté. Au nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci parce que ce matin, tu nous fais comprendre que tout est possible
possible à celui qui croit. Et nous croyons au Éternel notre Dieu que nous sommes des agents de changement. Alléluia. Que ce monde, grâce à notre présence, est en train de changer et va changer. Que toute la gloire monte vers toi au nom puissant de Jésus. Alors nous voulons prier pour les cas compliqués, les cas difficiles que tu es en train de vivre. Tout est possible à celui qui croit. Alors nous voulons prier pour ta situation. Nous voulons prier ensemble. Toi seul, tu connais bien ton cas. Tu connais tes dossiers. Alors maintenant, tu vas les emmener devant le Seigneur. Alléluia. Afin que Dieu puisse intervenir. Ne prie pas pour prier, mais prie pour t'attendre à un changement. Prie pour t'attendre à un résultat. Prie pour t'attendre à ce que le ciel s'ouvre. Alléluia. Sur ton cas. À ce que le ciel s'ouvre sur ce que tu es en train de présenter à Dieu. Alléluia. Et que Dieu seul fasse ce que lui seul sait faire. Amen. Gloire au Seigneur. Père, nous te prions ce matin pour nos situations compliquées. Père, rien n'est trop difficile pour toi. Seigneur, lève-toi. Nous ne savons même plus que dire par rapport à la solution. Mais ce que nous voulons, c'est qu'il y ait un changement. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, que tu te lèves. Nous voulons que tu dises le dernier mot. Et nous savons que ton mot est le mot de la victoire. Ton mot est le mot du triomphe. Ton mot est le mot de la restauration. Ton mot est le mot de la vie. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi nous prions et nous déclarons la réussite sur tout ce que nous entreprenons dans le nom puissant de Jésus pour ta gloire. Nous déclarons le succès, nous déclarons l'avancement, nous déclarons, Seigneur, la fluidité. Alléluia. Que tout ce qui est blocage, tout ce qui est obstacle, tout ce qui est frein saute au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous prions, Seigneur, pour de l'avancement. Nous prions pour de la montée dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, que nous puissions prospérer à tous égards, comme prospère l'état de nos âmes dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Que nos maisons soient bénies par ta présence. Alléluia. Que nos maisons soient bénies, nos foyers soient bénis par ta présence. Que tous ceux qui portent nos noms soient bénis, alléluia, par ta main puissante, au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Et que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Que la santé soit notre partage, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la longévité soit notre programme, au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Que notre vie soit parsemée d'histoires et de témoignages de ton intervention et de ta fidélité à notre égard. Au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Merci parce que tu ne fais pas de favoritisme, mais tu es riche pour quiconque t'invoque. Que la gloire monte vers toi au nom puissant de Jésus. Seigneur, bénis encore ce week-end pour chacun, que ce soit un week-end de repos, un week-end de retrouvailles, un week-end de réconciliation, un week-end d'amour, un week-end de célébration, un week-end de réjouissance, un week-end de découverte. Alléluia, dans ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Voilà, très cher transformateur du monde, très chère lumière du monde, je vais vous laisser et en vous promettant donc qu'on se retrouve à partir de lundi prochain pour une nouvelle semaine de Matin JSP et Dieu va continuer de nous faire du bien. Alléluia, que Dieu vous bénisse, merci de vous être connectés, merci pour votre persévérance. Ensemble, nous ferons des exploits avec Dieu. Amen, Dieu vous bénisse, bye bye.